La nouvelle étape du Super Héros cette semaine, à suivre sur France Bleu Héros chaque jour de midi à 13h et sur Happy-TV, ce sont les archives départementales de l'Hérault stockées ici dans ce bâtiment Pierre-Vive à Montpellier. 35 km de documents stockés en linéaire, c'est impressionnant. Des documents qui parfois sont très anciens, qui nécessitent d'être restaurés. Il y a d'ailleurs un service que nous allons vous faire visiter au travers de cette émission. Et puis il y a évidemment la recherche que tout un chacun peut faire en fouillant finalement dans les archives publiques ou privées, puisque les deux ici sont stockés. Voilà, nous découvrons les archives départementales, c'est passionnant. Vous allez, je suis sûr, apprendre des choses. C'est aussi l'intérêt de cette émission qui continue à être réalisée dans la bonne humeur et la découverte de notre département. Bienvenue aux archives départementales à Pierre-Vive à Montpellier cette semaine. Coraline est à mes côtés, elle a pris quelques minutes pour nous guider cette visite que nous faisons aux archives départementales à Pierre-Vive. Nous sommes à Montpellier. Coraline, à quel endroit sommes-nous ici? Alors nous sommes dans la salle de lecture des archives départementales, c'est l'endroit où les personnes viennent consulter les documents d'archives, donc des originaux. Ce que j'ai voulu faire, vous en doutez bien, je suis curieux, mais avant d'arriver ici, il faut passer quand même dans la salle qui est voisine. Tout à fait, donc on arrive par l'atelier de l'histoire, c'est une salle grand public où tout le monde peut venir et se détendre autour de ressources sur l'histoire, mais c'est aussi là où le lecteur va s'inscrire. Donc il est pris en main en atelier de l'histoire, il est inscrit et puis ensuite il peut accéder à la salle de lecture. Ce que j'ai fait, alors je me suis adressé à la personne qui était à l'accueil, je recherche un document bien précis, comment ça va se passer? Alors vous êtes accueilli par le président de salle qui va vous aider à faire votre recherche. Donc vous avez des instruments de recherche qui sont derrière moi, dans lesquels vous pouvez trouver l'analyse, c'est-à-dire la description de ce qu'on va trouver dans chacune des boîtes. Parce qu'on ne va pas ouvrir les 35 km de boîtes. Donc il faut avoir des instruments qui nous aident à retrouver ce qu'on cherche, c'est-à-dire on appelle ça une analyse. Donc le président va vous aider à retrouver la référence qui va peut-être vous permettre de retrouver l'information que vous recherchez. Il y a des termes bien particuliers, analyse, mais c'est pas le laboratoire. Par contre, j'ai entendu parler de fantôme, c'est quoi cette histoire? C'est quoi le fantôme? Alors une fois que vous avez repéré le document que vous souhaitez consulter, vous allez le commander donc, avec les ordinateurs qui sont derrière moi. Et puis ensuite, nous, les agents de salle de lecture, on va avec nos chariots et avec nos fantômes, c'est-à-dire avec un papier qui localise le document qui nous permet de le retrouver en fait dans les différents magasins. Donc, on va en magasin et on enlève le document, on le remplace par ce fantôme, ce qui permet de savoir qui a pris le document, à quelle heure. Traçabilité. Exactement, Traçabilité. On doit toujours connaître le cheminement du document, donc quand on le sort du magasin, quand on le met au petit dépôt derrière, quand on le communique aux gens. À chaque fois, on a l'histoire du cheminement que fait le document. Les gens qui me connaissent, Coraline, savent que je suis un garçon positif. Quand je suis arrivé ici, j'étais plein d'entrain, je suis sûr que je vais trouver ce que je recherche, mais c'est pas toujours le cas. Non, on le souhaite la plupart du temps et on met tout en œuvre pour permettre aux gens de trouver ce qu'ils recherchent. Mais parfois, ce n'est pas possible, la plupart du temps, parce que nous ne conservons pas les documents que la personne recherche. Donc le président de salle et les agents font tout pour aider ces personnes-là, mais parfois... Chou blanc. Chou blanc, Chou blanc. voilà. Et parfois aussi, elles repartent très curieuses et elles sont venues en voulant consulter un seul document et elles se rendent compte qu'il y en a 10 qui vont les intéresser. C'est passionnant, c'est à suivre cette semaine sur France Bleu Héros, tous les jours entre midi et 13h, et également en images. Merci à Willy Saltel derrière la caméra pour nous faire découvrir des endroits comme ça que le public ne connaît pas forcément. Merci beaucoup Coraline. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Bon, je continue à chercher, j'ai pas encore trouvé. Une nouvelle étape passionnante cette semaine dans le Super Héros. Nous sommes à Montpellier, précisément à Pierre-Vive, et encore plus précisément dans les archives départementales. Ça nous concerne tous, absolument tous. On garde ici la mémoire de notre passé, mais du présent également. Raphaël est à nos côtés. Nous sommes dans une salle qui est la salle de tri. Le principe, c'est de recevoir des documents et d'essayer de retrouver, de classer ce que l'on a sous la main et sous les yeux. Ce que vous voyez derrière nous, notamment. Raphaël, quel est votre métier précisément? Je suis assistant de conservation aux archives départementales, donc mon métier c'est de collecter, de classer et pour rendre communicables les documents d'archives, notamment les archives anciennes, donc antérieures à 1789. Nous avons donc des documents à nos côtés qui sont datés de cette époque. Quels sont-ils? Ça vient d'où? Est-ce que vous avez... Ce sont des documents qui proviennent du Poujol, près de Béziers, qui proviennent d'un office notarial. On a récupéré ces documents il y a une dizaine d'années et il s'agit principalement des archives du notaire du lieu qui était également avocat à cette époque. Que de compétences
compétences vous devez avoir? Parce que déjà, il faut arriver à déchiffrer, à lire, peut-être à lire aussi des données techniques. Tout cela nécessite une formation bien particulière. Alors pour tout ce qui est la lecture, effectivement, moi j'ai appris cela personnellement à la faculté, mais nous donnons des cours de paléographie aux archives départementales de l'Hérault pour que les gens aient les yeux qui s'habituent aux différents petits signes qui peuvent paraître effectivement un peu barbares à première vue. Mais tout cela se fait, vous le voyez, dans un parfait ordonnement. Alors, les documents sont ici autour de nous. Ce que l'on a derrière nous a déjà été classé, vous l'avez classé. Ensuite, ça devient quoi? Alors là, pour l'instant, c'est un premier classement. Les documents sont effectivement rassemblés en fonction des différentes affaires. Vous avez des procès de grossesse, vous avez des procédés de succession. Les documents seront ensuite rassemblés dans différentes chemises et ensuite seront conditionnés dans des boîtes d'archives, donc dans un cadre neutre et protégé, pour ensuite pouvoir être communiqués en salle de lecture grâce à l'inventaire que je rédige au fur et à mesure. Comme je suis un peu maladroit parfois, je vais essayer de quitter cet endroit, surtout sans rien toucher, parce que si on remélange tout, c'est pas terrible. Merci Raphaël pour cette visite. Nous sommes aux archives départementales, c'était la salle de tri, mais bien entendu, tout au long de la semaine, on vous emmène dans différents endroits qui relèvent de notre passé, de notre présent et très certainement de notre futur. Merci Raphaël. C'est un lieu que vous découvrez cette semaine avec nous sur Happy-TV, sur France Bleu Hérault, à l'occasion du Super Héros. Au cœur des archives départementales, nous sommes à Pierre-Vive, bâtiment que maintenant tout le monde connaît beaucoup mieux. Mais à l'intérieur, dans les archives départementales, cette visite nous est guidée par Annie, qui est à mes côtés. Bonjour Annie. Une des salles dans lesquelles se fait un travail important et surtout indispensable, c'est la salle de numérisation. En quoi ça consiste ? Alors la numérisation, c'est comme chacun le sait, c'est une copie en fait des documents qui nous sert essentiellement à diffuser un grand nombre de documents par le biais de notre portail internet. Nous avons plusieurs matériels à disposition, vous les découvrez en même temps sur nos images tournées par Willy Saltel. Documents papier, écrits, documents qui sont parfois des photos, donc on peut tout traiter. Alors on peut traiter dans cette salle tous les types de documents, enfin dans cette salle ou dans deux autres salles qui sont ici à Pierre-Vive. Dans cette salle en particulier, sur les scanners, on traite surtout des registres d'un format A3 ou un peu plus grand. Des registres qui nous sont par exemple prêtés par des communes, puisqu'en ce moment on est en train de faire une campagne de numérisation des registres de délibération et des compois qui sont conservés en principe en mairie, mais qu'on apporte ici pour la campagne et qu'on restitue une fois que les images sont faites. Et lorsque le document est numérisé, ce sera pour cette présentation de cet endroit particulier des archives départementales, ce sera mis à disposition en ligne, on peut y accéder facilement. Alors tout à fait, les lecteurs qui vont consulter ces documents, on ne les verra jamais ici à Pierre-Vive probablement, puisqu'ils vont consulter de chez eux. Et d'ailleurs, notre public virtuel, notre salle de lecture virtuelle est maintenant beaucoup plus importante que la salle de lecture réelle du personnel qu'on voit, des lecteurs qu'on voit ici à Pierre-Vive. Merci Annie pour cette visite. Nous sommes aux archives départementales à Pierre-Vive à Montpellier. Connaissez-vous les archives départementales de l'Hérault à Pierre-Vive, à Montpellier? Non, ça tombe bien, nous y sommes avec toute l'équipe du Super Héros et Willy Saltel pour les images que vous découvrez. Fanny est à mes côtés. Nous sommes dans une salle qui a une vocation bien particulière, celle de restaurer les ouvrages anciens, mais pas seulement. Fanny, explication de cet endroit qui est très important. Alors effectivement, nous sommes à l'atelier de restauration des archives départementales où nous avons deux restauratrices qui travaillent à temps plein donc pour la restauration, la préservation des collections conservées aux archives départementales, toutes périodes confondues. Ici, nous avons un certain nombre de documents, parfois très très anciens, comme celui que nous avons sous nos yeux, qui concerne l'abbaye de Valmagne, entre Villeveyrac et Montagnac. Un document qui vous a été confié par la propriétaire, pour être restauré. Et en même temps, vous avez fait une découverte assez étonnante. Je vous laisse nous expliquer ça. Tout à fait. Alors, ce document nous a été donné par la propriétaire. C'est un cartulaire donc, de l'abbaye de Valmagne du XIIe siècle. Ce document donc, a été confié aux archives départementales pour assurer sa meilleure conservation. Lors d'une restauration que nous avons menée il y a quelques années, au moment donc, de son entrée dans nos collections, nous avons découvert dans le plat, en fait le plat de la relure. La relure avait été faite au XVe siècle et nous avons découvert, pris dans la colle de la relure, regardez, c'est très étonnant, un petit insecte donc, qui a été identifié par des spécialistes. Il s'agit d'un réduve masqué, c'est une espèce de punaise. Et donc il est bien authentifié, en tout cas datant du XVe siècle. Donc c'est un petit peu
notre petit insecte phare. Heureusement, nous n'en avons pas d'autres, car les insectes sont très peu les bienvenus dans les archives départementales. Bon, en tout cas, comme quoi, en restaurant un document, eh bien, on peut faire aussi des découvertes. Des découvertes, il s'en fait très régulièrement aux archives départementales. Merci Fanny pour cette visite. L'émission du super-héros nous ouvre les entrailles des archives départementales et ça, nous le partageons bien volontiers avec vous. Merci Fanny. Merci. Visite guidée cette semaine sur France Bleu Héros et sur Happy-TV dans les archives départementales de Montpellier. Elles sont stockées à Pierre-Vive. Le département ici concentre la mémoire de tous, la mémoire de tout, en tout cas des kilomètres de travées comme celle que vous voyez derrière nous. Fanny nous sert de guide et nous explique l'endroit où nous sommes. Voilà, nous sommes dans un des magasins des archives départementales. Donc, ce qu'on appelle magasin, c'est bien entendu le lieu de stockage des documents. Alors ces documents, comme vous le voyez en fait derrière moi, ne sont pas posés évidemment comme ça sur les rayonnages. Ils sont conditionnés, ils ont été classés, identifiés et donc ils disposent d'une étiquette avec une cote. Ces étiquettes, vous les voyez derrière nous, sur ces boîtes, somme toute assez anodines, toutes de la même couleur. Il n'y a pas trop de couleurs ici, c'est vrai. Mais par contre, il y a des éléments extrêmement précis dans la conservation. Il faut un certain degré d'humidité, une certaine température. C'est ça aussi qui est pris en compte. Oui, ce contrôle est très important puisque sur les 32 magasins que nous avons actuellement répartis sur 4 niveaux, et donc nous allons avoir au sous-sol très bientôt là 13 nouveaux magasins. Donc on a un système de ventilation, un système global donc qui règle en fait l'apport d'air neuf, la filtration de l'air pour éviter l'apport de contaminants, d'insectes, de spores de moisissures. Et également donc la température et l'hygrométrie qui doit être maintenue entre 18 à 20 degrés et l'hygrométrie à 50%. Ces conditions sont très importantes pour assurer des conditions de conservation optimales du papier et des autres types d'ailleurs de supports que nous pouvons conserver, cuir, parchemin, tissu même, documents iconographiques et puis papier plus contemporain. Et regardez sur les images de Willy Saltel la dimension que peuvent avoir ces magasins de stockage de ces kilomètres linéaires de documents. Un dernier mot, oui, pour vous dire que si aujourd'hui on dispose, et en particulier ici aux archives départementales, de tous les moyens technologiques de pointe pour dématérialiser, eh bien physiquement, Fanny, on peut le dire, il y a encore des gens qui viennent dans ces travées chercher des documents. Bien entendu, puisque sur le site internet nous avons 9 millions de pages consultables en ligne, donc 9 millions d'images dématérialisées. Mais évidemment cela représente un très très faible pourcentage des 35 km linéaires d'archives et puis les raisons des recherches des lecteurs sont très variées, que ce soit pour des recherches généalogiques, historiques, administratives. Donc évidemment les 35 km linéaires d'archives ont tous un jour ou l'autre une raison bien entendu d'être consultés par un lecteur ou une administration. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais essayer de trouver mon acte de naissance et comme les archives remontent très loin, on devrait y arriver. Je vais confier cette mission au personnel spécialisé ici aux archives départementales. Merci beaucoup Fanny de cette visite et à très vite sur France Bleu Héros et sur Happy-TV.